Bonjour, nous allons écouter la suite de l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, en ce lundi du troisième semaine de Pâques, l'évangile qui suit la multiplication des pains et la traversée du lac de Tibériade en marchant sur les eaux. Après avoir traversé le lac en marchant sur les eaux, le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que Jésus eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu est différente de l'œuvre des hommes. L'œuvre des hommes, c'est l'œuvre temporelle, c'est ce que nous pouvons faire, nos œuvres humaines, dans ce monde, pour nous nourrir, pour améliorer notre vie dans ce monde, pour augmenter notre vie sociale, culturelle. Ce sont les œuvres humaines. Elles sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont passagères et elles ne nous empêcheront pas un jour de mourir, et nous voyons bien la vulnérabilité de l'homme dans ce monde. Nous en sommes bien témoins avec cette pandémie. Nous qui croyons avoir progressé dans notre vie et notre maîtrise du monde, eh bien nous voyons bien qu'elle est encore bien faible, cette maîtrise. Les œuvres humaines ont leurs limites. Jésus est venu nous annoncer l'œuvre de Dieu, et non seulement l'annoncer, mais l'accomplir. Il a accompli l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons y accéder que par la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Il s'agit pour nous de travailler non pas aux nourritures qui se perdent, même si ce travail est légitime et nécessaire, il faut bien se nourrir, mais de ne pas perdre de vue que notre vie a un autre objectif, c'est d'accueillir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous, en envoyant son Fils, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts. Nous avons un seul Rédempteur, qui a tout accompli. Tout est accompli, tout est achevé. Le salut est achevé. Ce qui était impossible à l'homme, Dieu l'a accompli en se faisant homme pour nous. Il a accompli ce salut et nous pouvons désormais y accéder par la foi. La foi est le seul moyen d'accueillir l'œuvre de Dieu, la rédemption du monde, la rédemption de l'homme. Nous avons besoin de la foi pour accueillir cette œuvre merveilleuse de Dieu. Bien sûr, la foi nous invite à changer notre vie, notre façon de vivre, et à entrer dans la charité et à accomplir des œuvres de la charité, mais ces œuvres de la charité seront des œuvres conduites et nourries par la foi, et non pas par notre propre humanité. Nous n'avons pas les moyens par nous-mêmes d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nous sommes humains, marqués par
le péché, et nous avons besoin de la rédemption, du rachat, du salut, pour pouvoir accéder à la vie éternelle, à la vie de Dieu pour laquelle nous avons été créés. Tel est le message que Jésus nous rappelle aujourd'hui, juste avant de commencer ce merveilleux discours sur le pain de vie, sur l'Eucharistie, qui est le symbole de notre salut et qui est par excellence l'œuvre de Dieu au milieu de nous, celle qui nous demande la foi, car Dieu se manifeste d'une façon tout à fait incroyable, croyable, mais incroyable quand même. Et donc Jésus prépare la foule en les invitant à ouvrir leur cœur à l'accueil de cette foi, de cette réalité qu'il est venu leur révéler. Il est notre Rédempteur, notre unique Rédempteur. Que le Seigneur puisse vous permettre tout au long de ce jour de poser cet acte de foi et de réaliser ce que signifie cette relation unique que vous avez avec le Christ, votre Rédempteur. Que vous puissiez vraiment lui adresser cet acte de foi. Oui Seigneur, c'est en toi que je mets toute mon espérance. C'est ta puissance seule qui peut sauver notre monde, qui peut sauver ma vie, qui peut sauver la vie de ceux qui me sont chers. Tu es l'unique, le seul sur qui je peux m'appuyer et compter pour la vie éternelle qui a déjà commencé par le baptême dans mon existence. Amen. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Bonne journée à tous.